retour dans cette édition du live de TV Finance du 21 juillet 2022 et il est désormais temps d'accueillir notre invité pour notre rubrique éco. Marc Toiti, bonjour Marc. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Marc. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet AC Défi et auteur de Reset 2, bientôt disponible à la vente aux éditions Bookelis. C'est bien ça? Tout à fait. Ok. Oui, tout à fait, sortira le 1er septembre. 1er septembre 2022, ouais, exactement. On en reparlera tout à fait. Marc, on va parler de la BCE aujourd'hui, puisque donc décision très probablement historique. La BCE devrait relever ses taux de 25, voire de 50 points de base pour certains. Est-ce que très clairement, ça va permettre d'inverser la tendance actuelle, c'est-à-dire juguler l'inflation et préserver la croissance? Surtout, ça va permettre de stopper la baisse de l'euro. L'euro qui s'est effondré la semaine dernière sous les 1 dollar pour 1 euro. Là, ça va un petit peu mieux justement parce qu'on se dit la BCE va commencer à comprendre. Donc, elle va prendre enfin le taureau par les cornes et elle va effectivement remonter les taux d'intérêt. Donc, il faut qu'elle augmente les taux d'intérêt d'au moins 50 points de base. Sinon, ça ne sera pas crédible encore une fois. Mais il faut bien prendre conscience que cette hausse des taux d'intérêt, ça ne va pas tout de suite casser l'inflation. C'est via la baisse de l'euro. C'est-à-dire que quand l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. Donc aujourd'hui, il faut arrêter la baisse de l'euro, même le permettre de remonter un petit peu, qui va permettre de limiter l'augmentation de l'inflation importée. Donc c'est indirect. Et puis après, il y a également un grand enjeu de crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que peut faire la Banque centrale européenne? Elle a raté le coche déjà depuis plusieurs mois. Je rappelle que l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne, c'est 2%. Là, on est à 8,6% d'inflation et on sera sûrement à plus de 9% d'inflation au mois de juillet. Donc, ce qui veut dire que la BCE a complètement raté son objectif et en plus, la croissance n'est pas là non plus. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a sauvé la croissance sur l'autel de l'inflation ou elle a mis l'inflation de côté pour soutenir la croissance. Non, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, il y a un vrai problème de crédibilité au jeu de la Banque centrale européenne. Donc, il faut être honnête, ça va prendre du temps de restaurer cette crédibilité. Et donc tout ça parce que malheureusement, là, on a fait des erreurs, on n'a pas voulu voir cette inflation qui était là, on a fait un déni de réalité. Donc c'est vrai que la zone euro aujourd'hui, elle est en danger. Alors il y a également beaucoup de tensions au sein de la zone euro entre Madame Lagarde qui veut faire un produit pour, entre guillemets, sauver les dettes publiques des pays en difficulté, par exemple la Grèce, l'Italie, voire la France. Et de l'autre côté, les Allemands, notamment Joachim Nagel, qui est le président de la Bundesbank, qui dit non. Enfin, il dit nine exactement. Enfin, il dit oui. Nous, on n'est pas d'accord pour continuer comme ça de soutenir. Ce n'est pas la mission de la Banque centrale européenne. Ça, il faut bien prendre conscience que la mission de la Banque centrale européenne, c'est de limiter l'inflation. Donc là, elle a tout faux. Et deux, si jamais il n'y a pas de risque d'inflation, de soutenir la croissance. Et là aussi, elle a tout faux. C'est pas de soutenir les États qui ont fait déraper leur dette publique. Donc là, on joue un jeu extrêmement dangereux pour la stabilité de la zone euro. Donc au-delà de la décision de la Banque centrale européenne, la conférence de presse va être vraiment déterminante pour voir si Mme Lagarde retrouve une certaine crédibilité et finalement une certaine assise au sein de la Banque centrale européenne. Marc, est-ce que vous pensez que cette hausse de taux est déjà pricée par les marchés? Oui, complètement. Je pense que les marchés aujourd'hui, ils se disent, d'abord ils se sont dit que ça sera 25 points de base, ça sera plutôt 50 points de base parce qu'il faut donner un grand coup entre guillemets. Alors c'est vrai que si jamais elle va au-delà, ça sera certainement mal perçu. Mais si d'un autre côté, elle fait que 25 points de base, là, l'euro repartira à la baisse. Donc, vous voyez que faut faire attention. Là, on est vraiment sur le fil du rasoir. Et même si les marchés ont anticipé, on attend beaucoup également du discours. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que la Banque centrale européenne va enfin prendre le taureau par les cornes de l'inflation? C'est ce qu'a fait par exemple la Réserve fédérale américaine. Elle a dit, eux aussi, ils ont fait une erreur. Ils ont laissé filer l'inflation. Maintenant, ils disent, depuis le mois de novembre dernier, on prend le taureau par les cornes, on essaye de réagir. Et donc, ça marche progressivement, c'est que le dollar s'est fortement apprécié, donc ça limite également l'inflation importée. Maintenant, aux États-Unis, ils ont un taux de chômage à 3,6%, des salaires qui augmentent très fortement, il y a une croissance qui résiste. Ce n'est pas le cas, effectivement, de la zone euro. Ce n'est pas le cas de la zone euro. Marc, très concrètement, pour les ménages et pour les entreprises, cette hausse de taux, comment est-ce qu'elle va se répercuter dans l'économie réelle et d'ici combien de temps? Alors, il faut bien prendre conscience que des taux d'intérêt, ils sont déjà à 0% aujourd'hui. Si on monte à 0,50%, c'est pas la mer à boire, comme on dit, c'est pas dramatique, entre guillemets. Par contre, ce qui compte, ce sont les taux d'intérêt des obligations d'État, qui là ont déjà effectivement augmenté. Donc là, ça va se traduire par une augmentation des taux de crédit. Donc c'est vrai que ça va limiter un petit peu la consommation, l'investissement des entreprises, qui n'est déjà pas très, très dynamique. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est déjà dans les cours, j'ai envie de dire. Mais c'est un mal pour un bien. Il faut bien prendre conscience que malheureusement,
quand on est dans une phase de surinflation comme aujourd'hui, de très forte inflation, le seul moyen d'en sortir, c'est de limiter un peu l'activité économique, faire une petite récession pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Parce que si on laisse filer l'inflation, de toute façon, une phase de forte inflation se termine toujours par une phase de récession. Donc plus l'inflation dure longtemps, plus elle va loin, plus la récession qui termine la crise est dramatique. Donc, ce qui veut dire que là aussi, la BCE, c'est dans son rôle de dire on va limiter les dégâts aujourd'hui, parce que n'oublions pas d'où vient l'inflation à la base. L'inflation à la base, c'est pas la guerre en Ukraine. L'inflation à la base, elle vient du fait qu'on a fait trop de dettes publiques, trop de planches à billets, qui a généré une demande supérieure à l'offre, donc ce qui a évidemment, malheureusement, cassé l'activité économique. Complètement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut donc réduire la masse monétaire. Quel va être l'impact sur la paire euro-dollar, l'euro-dollar qui a chuté très récemment, c'est une chute larvée continue. Est-ce que le rebond qui est observé, le très léger rebond qui est observé depuis 2-3 séances, pourrait finalement trouver une impulsion grâce à cette probable hausse de taux ? Alors, c'est vrai que si la BCE regagne de la crédibilité, si elle montre qu'elle va encore monter les taux d'intérêt, là, l'euro va repartir à la hausse. C'est clair que ce qui a fait baisser l'euro notamment, c'était les écarts de croissance entre les États-Unis et la zone euro, et puis les écarts de taux d'intérêt. Je rappelle qu'aux États-Unis, on est à 1,75% de taux d'intérêt monétaire. On sera la semaine prochaine à 2,50%. Nous, on est à 0,5%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours 2 points d'écart entre la rémunération du dollar et la rémunération de l'euro. Donc, ce qu'on appelle le carry trade, ça veut dire des investisseurs qui s'endettent en euros à 0% et qui placent instantanément en dollars, une sorte d'arbitrage, si vous voulez. Eh bien, c'est ce qui permet clairement de faire monter le dollar. Donc, même si on monte le taux d'intérêt, ça va stopper la baisse de l'euro, peut-être la remonter un petit peu pendant quelques jours, mais dès que la Fed va remonter le taux d'intérêt la semaine prochaine, là, le dollar de nouveau va s'apprécier. Donc là, pour l'instant, il y a un troisième problème sur l'euro, c'est pas que les taux d'intérêt, ça peut juste, si on monte le taux d'intérêt, ça va stopper l'hémorragie. Par contre, le danger, c'est la crise de confiance qu'on a dans la zone euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de confiance dans la zone euro, avec bien sûr des écarts de dette publique énormes entre les différents pays. Nous, en France, on est à 115%, les Allemands sont à 70%, les Italiens sont à 150%, donc également des risques politiques. Ce qui se passe aujourd'hui en Italie, qui est extrêmement dangereux, ça peut faire réactiver la crise de la dette publique, qui, je le rappelle, n'est toujours pas terminée, elle est toujours là. Parlons, bien sûr, il y a également la Grèce, mais il y a également la France. On voit bien que politiquement, on n'est pas non plus très stable. Donc ça crée une crise de confiance également. Puis la dernière crise de confiance, que je vous disais tout à l'heure, c'est au sein de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, qui est la gardienne du temple, qui doit normalement assurer une cohésion. Et là, on voit qu'il n'y a plus du tout de cohésion. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas compliqué. Pendant des années, que ce soit les Allemands, les Hollandais, etc., qui, eux, ont tenu leurs engagements sur les dettes publiques. C'est pas qu'ils ont fait de la politique rigoureuse, un petit peu quand même, et surtout, ils ont été sérieux. Ils ont tenu leurs engagements sur les dettes publiques. Alors que nous, les pays du Sud et puis la France, on n'a pas tenu nos engagements, on a complètement dérapé. Donc il ne faut pas, entre guillemets, inverser la situation. Aujourd'hui, les coupables, entre guillemets, de cette crise de la zone euro, ce sont les pays du Sud et également la France. Ce n'est pas l'Allemagne. Le problème, c'est que, jusqu'à présent, je termine, jusqu'à présent, l'Allemagne, comme elle allait très bien, elle avait une croissance forte, elle pouvait se permettre de supporter et d'aider tout le monde. Maintenant, comme elle n'a plus de croissance forte, elle est en train de s'effondrer. On a vu qu'elle a même fait un déficit extérieur le mois dernier de 1 milliard d'euros, c'est du jamais vu. Donc à partir de là, l'Allemagne dit aujourd'hui, l'Allemagne comme les Pays-Bas disent, nous on n'est plus prêts à payer pour tout le monde. Donc maintenant il faut que ça s'arrête. Soit on fait notre choix de stratégie économique, soit on n'est plus prêt pour continuer la zone euro. Donc c'est ça qui est très dangereux. C'est la confiance dans cette zone euro qui est en train de s'affaiblir. Qui est en train de s'affaiblir, de s'effriter. Une dernière question, Marc. Vous parlez de dette publique et notamment de la dette publique des pays du Sud qui dépasse les 1 de dette de PIB, de volume de PIB. Est-ce que potentiellement vous anticipez un risque de défaut sur les dettes des pays du Sud en Europe ? Alors on n'en est pas encore là, mais c'est clair que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Italie, vous savez, le problème c'est que on a eu la crise de la dette publique, on a l'impression que c'est réglé. Je vais vous donner 2 chiffres incroyables, parce qu'on ne les évoque pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau du PIB italien, hors inflation, aujourd'hui en 2022, il est inférieur de plus de 6,5% au PIB qu'on avait en Italie en 2007. 2007, d'accord. 2007. Le niveau du PIB italien que nous avons aujourd'hui, c'est le niveau qu'on avait en 2000. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire que la crise n'est pas réglée en Italie. Si je prends la Grèce, c'est pire.
le niveau qu'on a aujourd'hui du PIB grec, encore une fois, en valeur réelle, c'est-à-dire hors inflation, tenez-vous bien, il est 27% inférieur au niveau qu'on avait en 2007. C'est-à-dire que le PIB grec qu'on a aujourd'hui, ça on ne le sait pas, on ne le dit pas, les chiffres sont disponibles, c'est Eurostat qui les calcule. Le niveau du PIB grec aujourd'hui, c'est le niveau qu'on avait en Grèce en 1998. On est en 2022. Donc la crise dans ces pays-là n'est absolument pas réglée. Parce que comment on résout une crise de la dette? En restaurant une croissance forte, en restaurant une activité dynamique. Ce qui malheureusement n'est toujours pas le cas, ni en Grèce, ni en Italie. Alors nous en France, c'est vrai qu'on est 10% au-dessus du niveau de PIB de 2007. On va dire c'est bien, oui, mais 10% sur 15 ans, c'est même pas 0,8% de croissance par an. Vous voyez, donc nous aussi, on est très très mal. Donc c'est ça le problème, c'est que n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la dynamique économique et l'emploi. Et si on n'a pas ça, eh bien très vite la dette publique revient. Donc le défaut, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, cette crise de la dette est en train de revenir, ce qui va inquiéter évidemment les investisseurs, qui va générer une augmentation des taux d'intérêt à long terme. Et c'est ça le danger, parce qu'à la fin, jusqu'à présent, ce coronavirus qui nous a fait exploser les dettes publiques, on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que c'était la BCE qui finançait cette dette au travers de la planche à billets. Maintenant qu'elle ne peut plus le faire à cause de l'inflation, eh bien, à ce moment-là, comment on finance ces dettes? Soit il y a de la croissance, malheureusement elle n'est pas là, ou alors on va devoir malheureusement encore augmenter, aller chercher en augmentant les impôts, notamment sur l'épargne, sur le patrimoine. Et ça, c'est pour moi le grand risque des années à venir. C'est la zone euro qui est en danger, qui pourrait malheureusement peut-être même exploser. Je ne le souhaite pas, bien sûr, mais c'est un vrai risque. J'avais écrit un livre en 2012 qui s'appelait « Quand la zone euro explosera ». J'avais dit il y a 10 ans, voilà ce qu'il faut faire pour éviter qu'on en arrive là. Et comme on ne l'a pas fait, on y est aujourd'hui, malheureusement, il y a ce grand danger. Et le deuxième danger pour nous, les citoyens, c'est qu'encore une fois, on augmente encore les impôts, notamment sur l'épargne. Donc il faut rester extrêmement vigilant. Eh bien, on tâchera de rester extrêmement vigilant. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet AC Défi et auteur, puisque Reset 2 sera bientôt disponible à la vente aux éditions Bouquelis le 1er septembre.